Maintenant, au cœur d'un paysage spectaculaire, un trou béant dans le sol et il faut s'y plonger pour découvrir des trésors cachés. Bienvenue au gouffre de Padirac, un site entretenu, mis en lumière par des passionnés. Henri Dreyfus, Antoine Magnan et Paul Etienne Zahn nous emmènent dans les coulisses à leur côté. Padirac, c'est d'abord un gouffre béant de 75 mètres de profondeur. Encore plus bas, dans les galeries, notre exploration commence en barque. On y va. Alain est batelier à Padirac depuis 20 ans. Bienvenue sur la rivière souterraine de Padirac. Nous allons la parcourir sur 500 mètres. Dans cet environnement sombre et majestueux, il peut prendre en charge jusqu'à 11 personnes. C'est très technique au départ parce que la rivière est étroite. La visibilité est réduite. Là, on arrive à un passage d'ailleurs très restreint. Quiétude! Il faut amener les visiteurs à bon port, mais aussi leur présenter la première merveille de Padirac, le lac de la pluie. Au milieu du lac, vous avez cette immense stalactite qu'on dénomme la Pendeloque. Elle descend de cascade en cascade. Et de mémoire de guide, ça ne s'est jamais arrêté de couler à ses pieds. Le voyage en barque se termine, le public est déjà conquis par la beauté des lieux. On peut voir les stalactites qui tombent et c'est très beau et puis c'est bien expliqué. Et puis l'eau elle est claire, donc on voit bien. La suite se fait à pied jusqu'au lac des Gours. Plusieurs paliers d'eau que les spectateurs peuvent longer et observer. Parmi les 80 personnes qui travaillent sous terre, sur l'un de ces petits lacs, nous rencontrons Jean-Paul. Il a une mission primordiale dans le gouffre. Je suis en train de changer quelques ampoules. Bon, comme tous les jours, évidemment, il y a quelques ampoules qui se grillent. Comme 3 autres techniciens, il s'occupe de la maintenance et notamment des 300 ampoules de Padirac. Un éclairage qui rend ce lieu magique. Déjà, il faut essayer de donner un joli reflet pour mettre les gours en valeur. C'est surtout le vert, c'est ça qu'il faut mettre en valeur, cette couleur qui est pour moi magnifique. À Padirac, Jean-Paul est le doyen. Voilà maintenant 32 ans qu'il côtoie ce décor. Je le dis avec cœur, c'est ma deuxième petite maison aussi. Lui ne travaille ici que depuis 4 ans, bien peu au regard des millions d'années nécessaires pour façonner ces grottes. Jean-François est l'un des 2 géologues de Padirac. Voilà, on est dans la salle du Grand Dôme, c'est la plus grande salle de Padirac, 94 mètres entre la rivière et le sommet de la voûte. Une hauteur de plafond impressionnante et des centaines de concrétions qui font le bonheur du scientifique. J'en suis pas encore lassé, c'est toujours un émerveillement. On ne regarde pas chaque endroit de la même façon. J'en ai encore découvert il y a pas longtemps à la lampe torche, c'est infini. Il y a plein de recoins, des petits cristaux cachés à certains endroits dans la roche. La dernière salle de Padirac émerveille le public. Les yeux sont rivés vers le plafond. Waouh, c'est grand. C'est époustouflant quand on ne s'attend pas à voir ça, une telle hauteur, une telle variété aussi. La visite se termine par un dernier tour en barque, puis il est temps de remonter à la surface et de quitter la fraîcheur du gouffre. 13 petits degrés à l'intérieur, agréable en cette période de forte chaleur. Vous restez avec nous dans un instant, justement, la météo de Tatiana Silva et le MAG à la rencontre ce soir d'Alan, un entrepreneur étonnant. Il a 23 ans, il souffre d'une forme d'autisme et ça ne l'a pas empêché de créer une entreprise spécialisée dans les plantes carnivores. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.